Nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé. Le Français aurait dévoilé ses plans à la direction du PSG. On vous dit tout dans quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on démarre en trombe avec une grosse info. Kylian Mbappé et Leonardo auraient fait une annonce au vestiaire parisien et pas n'importe laquelle. D'après la radio espagnole Cadena Ser, le directeur sportif a affirmé que le numéro 7 resterait bien au PSG cette saison. Le principal concerné a confirmé l'information à ses partenaires les plus proches. Toutefois, pas de quoi refroidir le Real Madrid qui devra attendre jusqu'en 2022 pour faire venir Mbappé. Du coup, on devrait bien voir ce trio évoluer ensemble au Paris Saint-Germain, Messi, Neymar et Mbappé. D'ailleurs, c'est la question du jour. Que pensez-vous de cette association? Ce trident peut-il remporter la Ligue des Champions? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. En Italie, l'Inter a laissé filer Romelu Lukaku en échange d'un très gros chèque. Et malgré l'arrivée d'Edin Dzeko, les Nerazzurri cherchent toujours un remplaçant à l'attaquant belge. Le club lombard penserait notamment à Marcus Thuram sous contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Mönchengladbach. Il s'agirait de l'une des pistes les plus sérieuses, mais d'autres noms ont aussi été évoqués du côté de Milan. C'est le cas de Duvan Zapata. Il serait même la priorité des interistes, sauf qu'il y a un petit problème. L'Atalanta doit d'abord trouver son successeur et c'est loin d'être garanti. Autre nom à l'Inter, c'est Joaquín Correa, mais cette fois le problème, c'est surtout le prix. La Lazio en demanderait 40 millions d'euros, pas sûr que les Nerazzurri lâchent autant d'argent. Enfin, dernière solution, Lorenzo Insigne. L'Italien n'a toujours pas prolongé avec le Napoli, il sera donc en fin de contrat à l'été 2022, mais Naples réclamerait tout de même un chèque de 30 millions d'euros en cas de transfert lors de ce mercato. Dans le reste de l'actu, en Angleterre, Chelsea pourrait revenir à la charge pour Jules Koundé. Grâce aux nombreuses ventes ces derniers jours, les Blues devraient retenter leur chance, d'autant que le transfert de Kurt Zouma se précise. Attention toutefois car Séville a pensé à rajouter une clause dans le contrat de Koundé. Lors des 15 derniers jours du mercato, sa clause libératoire est augmentée et avoisine les 90 millions d'euros. Chelsea est donc prévenu. L'OL ne lâche pas Layvin Kurzawa. Les Gones ont été refroidis par les prétentions salariales du latéral gauche français et se sont lancés ensuite sur Emerson Palmieri. Mais ce dossier n'est pas si simple avec la concurrence de Naples. C'est pourquoi, d'après nos informations, Lyon a décidé de relancer la piste Kurzawa qui avance dans le bon sens, même s'il reste encore beaucoup de détails à régler. Toujours en France, Lille est tout proche de trouver un successeur à Mike Maignan. On vous le révélait il y a quelques jours, les Dogs ont trouvé un accord avec Ivo Grbić, sous contrat avec l'Atlético. Selon nos informations, les discussions avec les Colchoneros ont bien progressé depuis, puisque les deux clubs finalisent un accord. Le gardien est attendu d'ici la fin de semaine. À Marseille, l'arrivée de Paul Lirola se fait toujours attendre. Même si les négociations arrivent à leur terme, d'après nos informations, l'OM aimerait décaler les paiements d'un éventuel transfert pour conserver une certaine marge de manœuvre. Alors que la Fiorentina, elle, voudrait des sous dès cet été. Tout pourrait se débloquer avec quelques ventes marseillaises et d'après nos informations, certains dossiers avancent bien. Et surtout, deux nouveaux joueurs pourraient filer. Selon nos informations, Jordan Amavi ainsi que Valentin Rongier sont concernés par un possible départ. Du nouveau, il y en a aussi sur le cas Boubacar Kamara. Le joueur aimerait beaucoup rejoindre Séville cet été, mais d'après nos infos, si cela ne se fait pas, il aurait en tête de prolonger d'une saison pour apporter un peu d'argent à son club formateur l'été suivant et ne pas partir libre. Une bonne nouvelle pour les fans du club phocéen. Et puis une petite info hors mercato qui nous vient de Catalogne. Le ciel s'est éclairci pour Antoine Griezmann. Plus de nuages à l'horizon pour lui. En effet, selon Sport, son statut a quelque peu changé depuis le départ de Messi. Il n'est plus question de le laisser filer pour le Barça, d'autant qu'il est très apprécié par tout le monde. Le quotidien ibérique explique que Ronald Koeman a même annoncé aux Français qu'il comptait sur lui pour la saison et qu'il serait l'un des éléments importants de l'équipe, notamment grâce à son attitude exemplaire et à ses efforts pour aider ses coéquipiers. Autre nouvelle qui concerne le club Blaugrana, le Barça a trouvé son nouveau numéro 10. Bon, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas d'un énorme transfert, mais juste de redonner le numéro de la Pulga. D'après Mundo Deportivo, c'est Philippe Coutinho qui aurait cet honneur, un choix qui est loin d'être évident. D'ailleurs, le Brésilien serait en pleine réflexion et ne serait pas sûr d'oser reprendre le flambeau. C'est officiel, la Juventus a enregistré l'arrivée de Caio Jorge, 19 ans, en provenance de Santos. Le montant de l'opération est estimé à 4,5 millions d'euros pour le gamin brésilien, qui portera le numéro 21. Hamza Rafia s'en va lui de Turin, le milieu formé à Lyon est prêté en Belgique du côté du Standard de Liège pour cette saison. C'est fait, Michy Batshuayi rejoint Beşiktaş. L'avant-centre belge a été prêté par Chelsea au club turc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.